ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence pour ce tirage estival du mois de juillet. On va aller voir ce qui va se passer ici à gauche avec l'énergie dominante positive. Ici l'énergie qui va circuler, qui sera un petit peu bloquée ou les choses à dépasser. Et puis on va s'intéresser également à ces breloques que j'ai sortis pour vous, qui vont donner bien sûr une teinte, des petits clins d'œil également pour certains d'entre vous. Surtout je vous invite à les regarder avec un œil très ouvert et ne pas hésiter à revenir cliquer sur la vidéo à ce niveau-là. Vous allez voir ces petites breloques, elles vont vous parler, elles vont vous lancer des petits clins d'œil ici. Alors, à gauche, on va vous dire que vous allez... c'est intéressant, attendez, je vais juste décaler certaines breloques. Je vais la mettre là, celle-ci, et puis l'étoile, je vais la mettre là. Moi, j'ai quelque chose qui me parle ici. Cette énergie, c'est le l'aune. Alors l'aune, c'est une énergie de stabilité, de base solide. On va être stable, on va se permettre justement, une fois qu'on a cette zone de confort ici, d'être un peu plus audacieux. On va se permettre d'oser des petites énergies comme ça où on prend des initiatives, on a moins peur, on est plus spontané. Et là, c'est une énergie où vous allez vous lancer dans quelque chose qui va vous permettre d'entamer une nouvelle étape par rapport à un projet, par rapport à une relation. Parler d'audace. Et l'audace, c'est pour aller vers cette petite étoile qui vous guide, qui vous parle aussi d'être populaire, d'être dans un certain succès. On va parler en tout cas de quelque chose qui peut être très très porteur pour vous pour aller plus loin dans ce que vous connaissez, ce que vous avez déjà instauré. Supposons que vous soyez célibataire depuis un certain temps, et bien vous pourrez avoir une énergie comme ça de reconstruction personnelle, on a fait connaissance avec soi. Bon, ça n'a pas toujours été simple, mais on me montre ici quelque chose de solide en vous et quelque chose qui vous permettra maintenant de pouvoir entamer un nouveau chapitre de vie plus audacieux et plus spontané. Pour d'autres, c'est au niveau matériel, financier. Il peut y avoir envie d'aller chercher quelque chose qui vous manque. Et vous allez avoir cette solidité, cette force que vous représente d'ailleurs ce lion pour y aller là. Et puis, certains, c'est une relation amoureuse. On va vous demander de faire preuve d'audace et puis d'y aller, de préciser peut-être à la personne qu'elle vous charme. Et au niveau relationnel, il y a un esprit de conquête quelque part, mais c'est aussi d'être beaucoup plus soi-même, plus authentique, plus spontané. Alors c'est drôle parce qu'ici j'ai mis cette petite breloque qui rougit, on a un personnage qui rougit parce que oui, effectivement, le roseau, on peut parler de quelques petites maladresses. Alors ça peut être vous, ça peut être l'énergie de l'autre côté. On a peut-être un manque d'expérience pour certains lions ou un positionnement qui n'est pas toujours évident. On va parler de la naïveté parfois ou un manque d'aisance, un manque de souplesse, il faut être diplomate et puis on sent bien qu'on n'ose pas trop. Alors c'est peut-être cette énergie-là que vous allez traverser pendant une période du mois de juillet et puis celle-ci que vous allez finir par gagner parce qu'en énergie positive, vous parvenez à être audacieux. Donc une énergie comme ça qui peut être un petit peu timide, réservée, on manque d'aisance, on n'est pas totalement agile dans ce qu'on voudrait faire, dans un projet, dans une relation. On sent bien qu'il peut y avoir un besoin de se sentir plus relié à une personne ou quelque chose. On a du mal à s'insérer peut-être aussi socialement. Et puis je peux avoir aussi quand même des lions où vous invite à avoir un positionnement dans les débats plus soft, plus diplomate, plus de souplesse. Pour certains, c'est ça. Alors ici, on montre le 6. Le 6, c'est une énergie tournée vers le travail, l'utilité sociale, mais aussi tout ce qui est santé, hygiène de vie. Donc la façon dont vous mangez, la façon dont vous dormez. On va parler par exemple de diététique, de nutrition. On voit qu'il peut y avoir aussi un besoin de clarifier des choses au niveau de la vie quotidienne. Ça montre aussi parfois de la routine, une vie qui est comme ça, métro, boulot, dodo. Et c'est pour ça qu'on fait appel à vous, à faire preuve un peu d'audace, d'oser aller voir les gens, d'oser mettre en place un projet, oser vous faire connaître, ou oser être encore plus que ça, c'est-à-dire vraiment explorer des zones de vous-même que vous ne soupçonniez pas. On a la tortue, donc on peut parler quand même d'un ralentissement, d'un retard, quelque chose qui, depuis le printemps, on montre les cerises, donc on parle du printemps. Maintenant, ça peut aussi me parler encore une fois, de la nutrition. Je ne sais pas pourquoi on vous parle de nutrition. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau alimentaire qu'il faut revoir pour stabiliser peut-être un poids ou pour stabiliser une séduction? Il y a quelque chose comme ça. Sauf que moi, ce que je ressens avec les cerises, c'est quand même la nostalgie de quelque chose qui est important pour vous. On reste attaché à une certaine mémoire, à
à une vision de la vie, un peu bucolique ici, hein, avec les cerises. J'ai le cheval qui saute la haie. Et là, très sincèrement, vous êtes en capacité de pouvoir dépasser les obstacles, qui peut-être ici se symbolisent par des positionnements assez concrets, assez durs, ou une situation au contraire peut-être hasardeuse, vous prenez plus de risques, c'est un mois qui peut être porteur pour ça. On vous demande quand même de vous aligner, on vous demande quand même de bien recueillir toutes les énergies. Alors certains c'est la méditation, c'est le bien-être, c'est tout ça. Pour d'autres ça va être une invitation ici encore une fois à vous positionner de façon très juste, très posée par rapport à peut-être des débats que vous avez ou des discussions que vous avez autour de vous. Voilà ce que je peux vous dire déjà pour commencer. Les lions, on va les voir maintenant au niveau professionnel, hein. Ici présent, nous avons un rongeur en carte centrale au niveau professionnel. Je l'ai eu pour certains signes, hein, il ressort souvent. Alors ce rongeur va parler je pense, d'une énergie collective, hein, dans laquelle vous êtes impliqué. On sait bien, hein, que la valeur du travail aujourd'hui, c'est assez compliqué pour beaucoup de personnes. On voit ici qu'il peut y avoir beaucoup de tensions au travail parce que bien, il y a des arrêts maladie, il y a des pauses, il y a des éloignements, il y a des mutations, il y a des changements, il y a du burn-out pour certains. Mais ce que je ressens, c'est que vous, les lions, vous allez sortir votre épingle du jeu, puisqu'ici on a quand même clairement une surprise, hein. Alors, ce qu'on me dit, c'est que vous avez des tracasseries. Alors peut-être qu'il ne s'agit pas forcément de vous, les lions. Rappelez-vous, dans ces tirages professionnels, on va parler de réalisation personnelle. Donc ce n'est pas nécessairement le travail rémunérateur. Ça peut être les rôles que vous avez dans votre vie. On va parler de développement personnel. Donc ça veut dire les rôles que vous avez en tant que parent, en tant que enfants aussi, hein, si vous avez des parents dont vous vous occupez, tout ce qui peut être utilité sociale, association, les voisins, voyez, là où vous vous situez, là où vous vous réalisez, là où vous comprenez des choses sur vous. Et on voit bien qu'ici qu'on se fait du tracas par rapport à quelqu'un d'un peu plus jeune ici, ou quelqu'un qui a 35 ans à peu près, un peu moins de 35 ans. On va parler ici aussi d'un projet, hein, dans lequel vous êtes impliqué. Alors ici, ça peut être un projet de partir à l'étranger. Certains, c'est quelqu'un qui est plutôt d'une origine étrangère ici. On peut aussi parler de la mer, de tout ce qui est projet maritime, des choses comme ça. J'ai quelqu'un qui est aussi très à l'écoute. Le coquillage, vous le mettez sur l'oreille et puis vous écoutez, hein, ce qui se passe. Il y a un bruit très doux, il y a un bruit très agréable et on sent qu'il y a à côté des énergies assez néfastes. Quelqu'un qui est assez rigide d'esprit, qui est assez froid, qui peut voilà, vous mettre des tensions, qui peut vous atteindre. Donc, on peut avoir comme ça au travail un climat qui peut être un petit peu tensionnel. Je peux ressentir aussi un petit éloignement, une distance que vous prenez sur un plan émotionnel pour pouvoir vous offrir aussi la possibilité de vous engager à respecter cette distance, hein, je ressens ça. On entend moins, on écoute moins, ça peut être vous qui vous positionnez face à des conflits. Je peux avoir aussi des lions qui ont un enfant et que celui-ci, bon, il y a des disputes, puis on sent bien que ça impacte aussi bien votre professionnel que votre vie personnelle et on sent qu'il peut y avoir un besoin de ressourcement, de régénération pour des vacances, hein. On peut être aussi tracassé pour certains lions, parce que j'ai quand même la carte des vacances. On vous dit que vous pourriez être susceptible d'avoir quand même une charge de travail. Et puis de l'autre côté, vous devez vous occuper des enfants. Il peut y avoir comme ça des choses à réguler, à réserver, pour pouvoir vous respecter votre engagement à vous faire plaisir et à penser à vous. Je peux avoir un contrat, une signature, un diplôme, quelque chose qui arrive malgré du stress, mais ça arrivera pour cet été. Peut-être aussi, on s'est beaucoup disputé, chamaillé pour l'entrée en école ou un examen par rapport à des enfants, puisqu'on arrive bientôt à la période du bac, hein, c'est en ce moment. Donc voilà, on a une énergie comme ça pour certains d'entre vous. Là, je reviens sur les énergies qu'on avait initialement pour beaucoup de lions. Je ressens bien un besoin de travailler autrement. Hein, je pense qu'on est quand même dans une énergie ou un projet qui est peut-être un peu un stade, on stoppe un petit peu, on manque de quelque chose. Eh bien oui, c'est cette audace qu'on va aller chercher. On va être plus audacieux, on va s'éloigner de quelque chose d'un peu... On va prendre, moi je ressens de l'ampleur ici. On a fait petit, puis on va aller faire plus grand, on va rendre plus généreux des écrits, des partages, des échanges.
Ça va résoudre hein, beaucoup de choses hein, qui vous tracassaient. On va le voir avec l'oracle du monde, très, très perturbant votre tirage. Bon, on a aussi de la reconnaissance, des messages, une générosité sur un CV ici. Ouais, on va faire valoir aussi beaucoup d'énergie pour se vendre quelque part. Hein. Allez, on y va. Au niveau de vos énergies, les lions, au niveau professionnel, pour ce mois de juillet, des doutes. Ok. L'inaptitude, ok. Le commencement. L'enfant. Et la clé. Magnifique. Et j'ai la mort. Ok. Bon, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. On sent bien que le commencement est là. On a des doutes hein, sur quelqu'un, un collègue, un projet, un enfant. Hein. Je vous l'ai dit, il y a vraiment du personnel. On a des doutes sur quelque chose. Et on se sent pas forcément capable d'aller jusqu'au bout. Pourtant, regardez, nous avons une énergie de commencement. Mais vous voyez, cet enfant vous dit que ça va croître. Hein. La solution, ça va être de remplir petit à petit votre champ de connaissances, faire des recherches. On va parler aussi d'examen, de réussite. Il y a quand même une solution qui va arriver pour vous. Hein. Donc, une belle énergie. Il y a un avantage dans cette situation. Il y a une récompense, il y a du mérite hein, sur une situation qui, semble-t-il, ne démarre pas très bien hein, pour ce début juillet. Donc, on voit que ça va être la fin de quelque chose. Ouais. Vous manquez d'imagination, certains d'entre vous avez vraiment besoin d'aller chercher cette audace, d'innover, sortir de cette timidité. La timidité, ça peut être cette énergie, c'est-à-dire on est timide ici, on ne se sent pas capable pour aller vers renouvellement de quelque chose. Pourtant, la clé, c'est que vous allez parvenir. En tout cas, vous allez réussir à approfondir et vous engager à être plus généreux avec vous-même, vous éclater en quelque sorte. Hein. Voilà ce qu'on peut me dire pour vous les lions. Alors, on poursuit avec le matériel financier. Alors les lions, on découvre vos énergies présentes avec cette carte du chat noir qui est centrale ici. Alors le chat noir, c'est une énergie de jalousie, de convoitise, de personnes qui pourraient voilà, vous mettre quelques bâtons dans les roues au niveau professionnel. On va parler d'énergie négative. Alors après, à côté de la carte de la pensée de l'amitié, on peut avoir deux cas de figure. On peut avoir des lions qui ont des pensées assez négatives hein, sur le fait de ne pas oser, encore une fois, franchir le cap pour se libérer. On a la grâce qui intervient pour vous, pour pouvoir aller parvenir vers plus de renommée, de l'idée que vous ayez aussi une reconnaissance hein, de ce qu'on vous doit ou ce que vous êtes capable aussi d'être. Hein. Ici, je peux avoir soit vos pensées qui sont effectivement blessées, hein, on n'a pas eu la reconnaissance que l'on voulait, alors là on voit que vous allez y parvenir pour ce mois de juillet. La grâce intervient, il y a une libération des mauvaises énergies ici. Tout au moins, on va avoir des lions qui vont matériellement ou... alors c'est matériel, mais vous le savez, hein, ça va parler aussi d'estime et de confiance en soi. Vous allez avoir l'argent qui est très corrélé à l'estime de soi. Donc, quelque part, on travaille en toile de fond sur une pensée qui a été lésée par rapport à la reconnaissance, par rapport à la popularité, par rapport au succès, à la réussite, à l'énergie hein, que vous renvoyez, au charisme que vous avez. On peut avoir vraiment été jalousé et envié ici, peut-être aussi par des faux amis. Hein. On peut avoir été, on vous a fait des promesses, on vous a dit des choses, puis au final, ce n'était pas le cas. Mais on revient ici, hein. Ça va vous être retourné. Le retour de bâton, c'est une énergie qui va être plus favorable pour vous, car on a ici quand même une intervention très subtile, hein, très énergétique sur vous. Hein. On a vraiment quelque chose de lumineux sur vous qui se rétablit. Pour certains, j'ai le sentiment qu'on pourrait aussi avoir un travail sur la manière dont vous allez vous exprimer. On va parler beaucoup du travail, du dialogue avec votre propre ego. Une situation où vous allez donner plus de votre manière de penser, justement. Vous allez être beaucoup plus vrai. On va parler d'échanges plus chaleureux, plus verbaux. Et ça va vous attirer à vous des situations matérielles ou en tout cas un avantage certain sur ce que vous pourriez mettre en place. Hein. On va aller voir avec l'oracle du monde. Alors pour tous ceux qui divorcent, hein, c'est possible ici. On voit l'intervention d'une personne qui décide.
Vous allez apprendre qu'il y a eu des énergies pas forcément évidentes, voire même certains un adultère ou une histoire comme ça. Mais il y a une libération d'énergie pas forcément agréable. Il y a un bilan vécu. Ici, on fait un bilan aussi sur les personnes que vous avez fréquentées qui n'étaient pas fiables et qui vous mettaient des bâtons dans les roues. On va parler aussi d'énergie matérialiste. Il se peut que vous vous éloignez aussi de personnes comme ça qui veulent l'ambition, le succès. Allez, on y va. Au niveau matériel et financier, l'oracle du monde, la protection, la grâce, la protection. Vous avez quelqu'un qui pense à vous, qui vous protège, ou alors vous allez protéger des personnes autour de vous, mais je ressens plus vous qui êtes protégé. Très très belle énergie. Qu'est-ce qu'on vous dit? La conscience. Vous êtes conscient qu'on vous a envié, qu'on vous a mis des bâtons dans les roues sur un plan matériel et financier. L'aide et le soutien maintenant arrivent sur vous. Sur la renommée, on a, regardez, la chouette, la clairvoyance, la sagesse. Oui, il y a vraiment quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Très, 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 très beau. Est-ce qu'on a aussi? Alors, ça peut parler de votre foyer, d'un bien immobilier. Ça peut parler aussi de tout ce qui peut être à l'intérieur de vous. Et la maison, ça présente aussi la lignée familiale, le clan familial. Ouais, guérison, regardez. Très, très beau. Vous devriez avoir des avancées plutôt au mois d'août, je pense. On a quelque chose qui travaille là. Magnifique. Allez, on poursuit avec le sentimental et l'affectif. Sentimental amoureux, les lions, je vous invite à regarder le tirage avec une ouverture aussi vers la personne que vous aimez, certes, la personne que vous avez en tête, une possibilité de rencontre bien entendu, et puis on va parler d'un relationnel affectif, tout ce qui remplit votre affect, ça peut être vos animaux, ça peut être des amis, ça peut être des voisins, ça peut être vraiment un cercle intime avec qui vous vous entendez bien. On va parler aussi très probablement ici de la relation que vous avez avec vous-même, parce que on sent bien que vous n'atteignez pas totalement vos objectifs, vos désirs, vos idéaux. On a cette attrape-rêve qui est avec les souris, on a encore un rongeur. Ça nous dit qu'on se tracasse pour aller faire aboutir quelque chose. Et on sent que bien, vous avez, encore une fois, comme l'aune, beaucoup de ressources ici, mais il faut faire bourgeonner et mettre un petit peu de couleur, de la beauté, de l'harmonie, une touche particulière à une situation qui visiblement manque un petit peu de pétillant. Il y a une situation comme ça. Je ressens beaucoup ça. La beauté, la routine qui est juste derrière et la lune. Vous voyez, c'est une situation avec un homme, des accords. Bon, je pense qu'il y a le métro boulot dodo, il y a l'idée qu'on soit dans des bases structurelles quand même assez solides. D'ailleurs, on a le 6 qui parle beaucoup de structure. Maintenant, est-ce que on ne doit pas mettre une petite touche d'un petit quelque chose, et cette touche, c'est peut-être cette fameuse audace qu'on vous invite à avoir pour sortir de quelque chose qui n'est pas encore abouti. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a une personne qui est vraiment stable et posée ici, qui a le désir de s'engager. On peut parler aussi d'une personne que vous avez rencontrée dans le cadre d'une festivité, peut être aussi familial ici. Je peux avoir aussi un besoin de ressourcement parce que quelqu'un ici, vous avez besoin de retrouver une complicité, vous avez besoin de revivre l'idée qu'on puisse s'épauler, s'accompagner dans la vie, une idée comme ça, il y a l'idée aussi d'une fidélité. Je pense qu'il y a des rêves qui ne sont pas encore aboutis et accomplis ici avec une personne à laquelle vous pensez. Je pense que vous êtes aussi angoissé à l'idée d'une certaine fidélité ou un partage qui a été très chaleureux avec une personne, et on a besoin le temps passe, je ressens quand même le temps passe, et visiblement vous avez envie de refaire fleurir quelque chose. Il y a un petit quelque chose, il y a un commencement d'une histoire, mais on se tracasse, on se fait du souci, on parle aussi de bilan que vous faites sur la fidélité, on a des questions sur l'engagement et sur la fidélité. On peut avoir aussi une idée d'amitié ici. J'ai de l'amitié, on pourrait se faire... j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui pourrait manifestement vous plaire beaucoup dans le cadre de l'amitié, le cadre du voisinage. On sent qu'on est un petit peu stressé. Le temps passe et j'ai l'impression qu'on stresse par rapport à l'idée que
on n'ose pas. Vous voyez, si on parle d'audace, ça va parler de ça. On va aller voir avec l'oracle du monde. J'ai une personne qui est très belle, hein, qui est très très agréable. Je pense que le temps passe, on pourrait aussi s'inquiéter de savoir si on séduit toujours pour certains lions. Allez, on y va. Au niveau du sentimental et amoureux pardon, avec l'oracle du monde, la solitude, ok. Ouais, on manque, ouais, c'est aussi ça. Ça peut être une énergie aussi, il y a quelqu'un qui vous manque. Quelqu'un qui peut être célibataire aussi. Ou alors, on est dans une situation où ça faisait longtemps ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de relation affective. Et bien, on commence à manquer d'options ou de rêves. Mais pourtant, il y a quelque chose qui va jaillir. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental pour vous, les lions? On a un attrape-rêve sur un attrape-rêve. Celle-là, on ne l'avait pas faite encore. Bon, gardez foi, parce que visiblement, on travaille sur la foi. Hein. On vous met à l'épreuve hein, ici, hein, d'une situation dans laquelle on se fait du mouron, on s'inquiète. Sauf qu'ici, on vous dit gardez foi. Hein. Cette période de solitude, vous était nécessaire pour certains pour des bases solides. Et si vous étiez en couple ici, on a essayé de vous rendre plus indépendant dans une relation tout en gardant une certaine complicité. Il peut y avoir une énergie comme ça. Alors, certains aussi, vous êtes avec des amis, vous passez des bons moments pour vaincre la solitude ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Famille ou amis? Et le voyage, ben voilà, j'ai un voyage. Donc on vous dit, hein, waouh, la paix, la colombe ici. Belle énergie, hein, acceptation. Acceptez ce moment de tranquillité, de paix, parce qu'il y a une situation qui va germer. Hein, c'est ce qu'on me dit avec le printemps. Et ça va être pour un déplacement, pour un voyage. C'est aussi un voyage vers la foi qu'on est en train de vous inviter à faire pour pouvoir renouer avec la beauté de l'amour, la complicité, l'engagement et la fidélité. Il y a quelque chose comme ça que vous travaillez en toile de fond. Là, ici, j'ai une féminine, bien sûr. Ça peut être vous, ça peut être une personne que vous connaissez. C'est la personne que vous avez dans votre cœur. Voilà ce qu'on peut me dire déjà, les lions. Allez, on va terminer avec une guidance. Les lions magnifiques, regardez ce que j'ai sur mes cartes ici présentes. Alors, je marche beaucoup à la symbolique, donc on va parler du lion qui est au milieu des moutons ici. Ça rejoint beaucoup l'énergie de l'aune hein, qui parlait bien de sortir peut-être d'une situation qui manquait d'authenticité et de spontanéité. Et c'est tout à fait cette énergie que je vois ici, puisque la fraude pourrait être le fait qu'on ne soit pas totalement soi-même. Il peut y avoir une énergie comme ça qu'on peut ressentir aussi hein, dans un relationnel, dans un entretien professionnel ou si vous avez aussi affaire à un public. Donc il s'agit ici de redevenir cet enfant éternel, c'est-à-dire eh bien, la spontanéité. C'est ce qu'on a vu depuis le début, déterminé à rester éternellement jeune de cœur, d'esprit et d'âme, alors de corps et de cœur. Pour moi, je rajouterais bien le cœur. Habilité à voir les choses avec un regard neuf, donc toujours se renouveler. Parce que là, on a quelque chose quand même qui est important. On a la carte de l'enracinement. Et l'enracinement, je l'ai également avec cette carte de solidité. C'est un peu important parce que on a enfin cette solidité que l'on a. On a la stabilité, on a quelque chose. Alors ça peut être dans votre vie matérielle, ça peut être un projet professionnel ou le fait que vous avez fortifié hein, les racines. Maintenant, on vous demande d'ouvrir. Alors ça peut être aussi dans une relation amoureuse, ça peut être le travail spirituel que vous avez fait sur vous. Gardez cette colombe qui s'éloigne, qui perce à jour quelque chose. On voit bien qu'il est temps pour vous et bien maintenant de mettre la dernière pièce de puzzle et de vous ouvrir à quelque chose de plus différent. Là on a le mariage de l'esprit et de la matière. Alors cette carte je l'ai eue pour les poissons pour le mois
de juin, et pour le mois de juillet, d'où le titre Voie secrète 1 et Voie secrète 2, puisque visiblement on est quand même dans la continuité. Donc mariage de l'esprit et de la matière, on a vraiment quelque chose qui s'œuvre. Donc peut-être vous avez passé un temps de votre vie à solidifier, à stabiliser quelque chose, soit au niveau de la matière, donc dans ces cas-là on va s'intéresser de plus en plus à de l'énergie plus subtile, et on va oser aller un petit peu plus sur ce terrain-là. Et pour les autres, ça va être plutôt l'inverse, c'est-à-dire que si vous avez été baigné dans des énergies très subtiles et on a été cet enfant, eh bien on va peut-être essayer de maintenant de stabiliser, d'ancrer quelque chose, et on va sortir surtout de ces conditionnements. On a beaucoup d'énergie ici de la personne qui manifestement s'assoit et réceptionne, donc on est quand même dans une énergie de méditation, de recentrage, de rester zen aussi face à des énergies autour de vous. Vous l'avez dit avec le roseau, position dans des débats, peut-être manquer de diplomatie ou de souplesse, ben, on vous demande de le faire. Alors certains peut-être vous faites du yoga, vous faites des exercices respiratoires, peut-être ça aussi qui vous ouvre une voie par rapport à ces énergies contrastées autour de vous, je dirais. Alors, j'ai également un œuf de cœur ici qui me dit quoi? Alors, épanouissement, harmonie et protection. Ouais, je vous sens aller chercher cette fameuse étoile, le guide, l'étoile, la reconnaissance, la renommée que l'on vous doit, d'une certaine manière que vous vous devez à vous-même tout simplement. Et il est question ici bien d'aller chercher ces ramifications. Je vous l'ai dit, on a un arbre ici qui s'ancre et on a plein de ramifications. On peut avoir des petits soucis au niveau matériel pour certains, ou en tout cas on regarde beaucoup le registre de cette dépense, et on peut avoir attention quand même pour ceux qui ont des problématiques de justice. Ici on pourrait faire de faux témoignages, tricher un petit peu sur des histoires d'argent. Et puis je vais terminer justement avec, j'ai fait tomber la carte, la déesse de la justice, la vérité et la justice. Donc certains c'est vraiment une histoire de justice, récupérer ce qui vous est dû. Pour d'autres c'est une question encore une fois d'authenticité et être cette déesse. Alors elle est là pour vous accompagner justement à être dans la vérité, dans l'équilibre. Ouais. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parle, c'est un très très beau tirage. Vous êtes en train là de vivre un événement où on vous pousse de votre zone de confort pour vous réaliser, parce qu'à la clé il y a du succès. Voilà pour vous les lions, je vous souhaite un très très beau mois de juillet, je vous dis à bientôt.